Bonjour à tous, alors une première vidéo pour vous présenter un script que j'utilise régulièrement qui me permet en fait de mettre en place une petite plateforme de test à l'aide de Docker pour faire une sorte de simulation de VM ou de machine physique à partir de Docker. Alors, je m'en sers principalement pour faire du développement, notamment Ansible, utiliser des orchestrateurs ou faire du test. Ce script se nomme deploy centre sans proxy v2 et on peut lui passer 5 arguments, --proxy, donc ça on n'y reviendra pas, --create Debian, donc son objectif c'est de créer une Debian. On a la même chose pour CentOS. Si on lui passe aucun paramètre supplémentaire, on a deux conteneurs de créer dans le type d'image qu'on a sélectionné. Si on lui passe 1 ou 10, ben on a ce nombre-là de conteneurs de créer. --drop va nous permettre de cleaner, de supprimer les conteneurs qu'on a créés à partir de ce script. Et --start permet, quand on démarre la machine, de redémarrer les conteneurs en question qui se seront arrêtés. Alors, commençons par tester avec un --create-debian. On va dire qu'on va créer un seul conteneur en question. Vous voyez que ça va assez vite. On a donc un conteneur qui est créé. Dessus, on y crée l'utilisateur qui a lancé le script, donc en l'occurrence Oki, et on y pousse sa clé publique, tout ça avec pour but de réaliser une connexion SSH dessus. Donc le conteneur est créé, on va faire un test de connexion SSH à partir donc de Oki, donc sur le 172.0.2. Donc vous voyez qu'on a 17.0.2. Vous voyez donc que le script nous met à disposition un petit récapitulatif du conteneur qui a été créé avec les users à notre disposition. Donc si je me connecte avec le mot de passe password, vous voyez qu'on arrive sur le conteneur et on peut réaliser des commandes, il n'y a aucun souci. Si on regarde dans le détail ce que contient ce script, vous voyez, donc toute la première partie ne nous intéresse pas forcément. Le plus intéressant, c'est la création des conteneurs d'OS. Donc, dans un premier temps, ce qu'on réalise, c'est un Docker Pool à partir de Docker Hub. Donc, j'utilise mon compte Docker Hub Preximo, sur lequel j'ai une image stretch avec du SSH et du systemd. Le systemd, moi, ça me permet notamment pour utiliser, quand on utilise des orchestrateurs, ils ont souvent des modules pour faire des relances de services, etc. Donc on a besoin d'avoir systemd d'installer sur les machines pour pouvoir tester ces starts et ces actions sur les services. Ensuite, l'autre partie intéressante, donc c'est le lancement. Ensuite, après avoir récupéré l'image, on va lancer plusieurs runs en fonction du nombre d'arguments, du nombre de machines qu'on a demandé, plusieurs runs sur lesquels on a réalisé une boucle avec un run option -tid, -v, lequel on va donc créer des volumes. Donc là c'est pour l'utilisation de systemd. -name, on va donc affecter un nom au conteneur. Donc en l'occurrence on va lui donner le nom du username, -dep, -vmpark et un numéro, et bien sûr le nom de l'image. Après, à l'aide de Docker exec, on va réaliser la création d'un user, donc avec le user add classique, je dirais, qu'on peut réaliser sur les systèmes normalement, avec un -p pour passer le password crypté. Donc le password vaut ici donc cette valeur-ci. En fait, il s'intitule bien password. Et puis donc on réalise plusieurs Docker exec ici et Docker cp avec pour but de permettre à Oki de bénéficier du SSH. Donc on va créer le répertoire .ssh, on va y pousser les clés publiques, y mettre les droits qu'il faut. Et l'avant-dernière ligne ici, donc toujours un Docker exec pour modifier le etc sudoers de manière à permettre à l'utilisateur, donc moi Oki en l'occurrence, de pouvoir réaliser une élévation de privilèges pour réaliser des commandes un petit peu plus poussées. Donc c'est notamment pour utiliser mes tests via Ansible. Et je refais ensuite un démarrage du service SSH. Qu'est-ce qui est également intéressant? Donc par exemple pour cleaner,
donc le --drop. Il s'agit d'une simple boucle sur un Docker ps-a sur lequel je liste tous les conteneurs et je réalise un stop et un RM sur chacun des conteneurs. Pour le start, c'est un petit peu similaire, donc on démarre le service Docker s'il n'est pas déjà démarré, et toujours avec un Docker ps-a, on liste les conteneurs en question et on réalise un Docker start dessus. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous a plu, on aura l'occasion d'y revenir certainement avec des tests Ansible et autres. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner.